Moment historique pour le leadership féminin en zone CEMAC. Après plusieurs années de préparation, l'Agora Transformateur tient son assemblée générale constitutive ce 8 août 2023 à Yaoundé. Il est question au cours de cette première rencontre de l'adoption du statut de l'association, de la définition de la feuille de route et de l'élection du bureau exécutif, entre autres. Portée à la tête de cette association pour un mandat de 5 ans, la présidente Florence Michel Dikoumé ne manque pas d'exprimer sa satisfaction. L'Agora qui sort des fonds baptismaux aujourd'hui est une idée, n'est-ce pas, d'une certaine collégialité. Alors nous avons voulu accompagner les États de la sous-région au vu de ce que ces États ont maille à partir avec certaines de leurs populations. Nous ne voulons pas les substituer, mais c'est une mission d'accompagnement. Ouverte à toutes les femmes, sans distinction de tribu, de rang social, de nationalité, entre autres, l'Agora Transformateur ambitionne d'accompagner les gouvernements de la sous-région par des actions concrètes. Les accompagner au niveau du cadre entrepreneurial, parce qu'il y a un vaste marché intercontinental qui s'est ouvert en Afrique. Nous voulons porter haut le label CEMAC, n'est-ce pas, pour entrer dans ce vaste marché. Cette représentation du dynamisme du leadership féminin entend porter très haut le label de la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, CEMAC, dans l'optique de conquérir le vaste marché de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf. Nous avons des préoccupations à l'interne et à l'extérieur, n'est-ce pas, de la sous-région. Et les problèmes internes, par exemple, la libre circulation qui continue de faire problème. Nous tenons donc à ce que, à travers l'Agora, qu'il y ait, n'est-ce pas, des points de marquer en termes, n'est-ce pas, du recul des clivages interétatiques que nous vivons réellement au niveau du commerce, la libre circulation des biens et des personnes. Au-delà de la solidarité sous-régionale, le devenir de la jeune fille est également au centre des préoccupations de l'Agora. Nous sommes également en train de nous intéresser, n'est-ce pas, sur le devenir de la jeune fille de la zone CEMAC. Nous avons réalisé qu'il y a des tabous tenaces, il y a l'analphabétisation et la pauvreté de la femme. Et quand on sait que la jeune fille d'aujourd'hui, c'est la femme de demain, nous avons voulu commencer à la base, la sortir de la vulnérabilité, la sortir de l'immobilisme, afin qu'elle participe efficacement à la construction d'une nation interrégionale. La gestion du volet humanitaire mobilise des experts en question de conflit et de santé pour une assistance aux personnes déplacées, réfugiés, migrants et vulnérables. Nous avons mobilisé un réseau d'experts des questions de conflit et des résolutions post-conflit. Nous avons des experts de la santé. Dans le cadre également des féminicides que nous observons, il y a un parlement, un réseau de parlementaires pour légiférer en faveur de la femme afin qu'il y ait un recul sévère de ces féminicides-là. Meublé par plusieurs échanges, c'est par une photo de famille que s'achève cette assemblée générale de l'Agora Transformateur qui, évoluant désormais dans le sillage de la CEMAC, sort ainsi des fonds baptismaux.